Bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur une question que m'a posée très récemment des amis africains. À propos d'un petit épisode, je dirais presque un gag. Malheureusement, notre président en est assez coutumier. Une chute qu'il a fait lors de sa visite au Mali. Alors je vous rassure, les médias français en ont très peu parlé pour une raison très simple, c'est que par principe, lorsque notre président est à l'étranger, on ne l'attaque pas. Puisqu'à ce moment-là, il représente la France, et l'attaquer à ce moment-là, c'est s'attaquer à la France. Et donc, je vais me conformer à cette règle, qui est de bon sens, et ne pas m'attaquer spécifiquement à M. Hollande en tant que président de la République. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont beaucoup d'Africains ont conçu cette chute. Beaucoup ont dit, finalement, ça montre bien l'effondrement de la France, etc. Bref. Il faut quand même comprendre quelque chose à ce qui se passe actuellement en Afrique. La première chose, c'est que la France est peut-être un des rares pays avec l'Angleterre en Europe à être capable de projeter des forces à l'étranger. Intervention en Libye, intervention au Mali, intervention en Centrafrique, intervention en Syrie et en Irak. Nous sommes encore capables, puisque nous en donnons les moyens, et ça nous coûte très cher d'ailleurs, d'avoir une force armée qui a encore du sens. C'est-à-dire qui n'est pas là juste pour faire du garde-frontière, qui est capable de se projeter à l'extérieur et de frapper nos ennemis le plus durement possible. Nous n'avons cependant plus les moyens de nous maintenir à l'étranger, comme nous avons pu nous maintenir par le passé. Bref, le bon temps de la colonisation, avec, paraît-il, ses aspects positifs, que tous n'ont pas perçus, n'existe plus. C'est clair, c'est net. Nous sommes capables de frapper, nous ne sommes pas capables de rester. C'est pour ça que je pense que lorsque beaucoup d'Africains voient dans cette chute le symbole de la France qui tombe, je crois que malheureusement ils interviennent trop tard. Ou en tout cas, ça n'est plus maintenant. C'était bien avant que nous n'avions plus eu cette capacité de nous maintenir, et le premier à en avoir tiré les conséquences a été le général de Gaulle. Les indépendances a été pour lui une manière de maintenir, je dirais, l'aspect de la présence française tout en retirant la substance. Et je pense que c'était une très bonne chose. Il est hors de question maintenant de revenir sur ce passé, et il est plus positif et en tout cas plus sain d'essayer de revenir à des relations qu'on va qualifier vraiment de bilatérales, ou en tout cas les pays arrivent à être égalité. Et je pense que là-dessus, des gens qui sont interprétés pour beaucoup comme des ennemis de la France, comme Thomas Sankara, ont été en fait des gens qui ont positivement influé pour que ce partenariat arrive en Afrique entre la France et les pays africains. D'autant plus qu'aujourd'hui, le pays qui s'impose et qui impose sa volonté en Afrique, ce n'est plus la France, c'est la Chine. C'est-à-dire que la France peut encore effectivement aider tel ou tel, ou frapper à tel ou tel endroit, mais clairement, et on le voit aujourd'hui au Mali avec le retour des djihadistes, on ne peut plus se maintenir si les populations locales ne sont pas d'accord. Et en tout cas, si nous n'avons pas une participation des pays. On arrive finalement à ce que les pays qui sont capables de se maintenir, même quand les populations ne sont pas d'accord, et on le voit à Madagascar, on le voit aussi en Afrique de l'Ouest, c'est la Chine, à travers ses commerçants et aussi sa capacité d'acheter des terres et à en chasser les agriculteurs. Alors, vous allez me dire, très bien, donc ça veut dire que cette chute n'a pas de sens. Et moi je crois qu'au contraire, elle a un sens, mais qui a un sens vraiment franco-français, et je crois que la chute finale est arrivée ce dimanche, puisque nous nous rendons compte que la force qui a amené François Hollande au pouvoir, le Parti socialiste, non seulement le renie, à tel point qu'il n'a même pas osé se présenter devant ses électeurs pour se représenter pour un deuxième mandat, mais en plus décide de mettre à sa tête quelqu'un qui a volontairement et consciemment tout fait pour lui savonner la planche. C'est-à-dire quelqu'un qui, une fois qu'il était au Parlement, s'est violemment opposé et a même menacé plusieurs fois de censurer le gouvernement que François Hollande soutenait en tant que président. Je crois que cette chute, ce n'est pas la chute de la France. La France va très bien et elle va continuer à aller très bien. Et je pense elle a encore un avenir en Afrique, mais qu'elle montre par contre la chute d'un système socialiste qui est arrivé au bout de sa logique. Cette logique qui avait été instituée par François Mitterrand, qui était d'essayer d'agréger des gens qui étaient vraiment très très à gauche avec des gens qui étaient plutôt centristes, voire centre-gauche,
Tout ça parce que François Mitterrand, qui n'était pas vraiment socialiste au départ, s'était rendu compte qu'il n'y avait pas moyen pour la gauche de prendre le pouvoir autrement qu'en s'alliant, et en s'alliant à l'intérieur d'un parti qui faisait une synthèse de tous ces courants. Et bien aujourd'hui, le champion de la synthèse, François Hollande, a chuté, et cela donne M. Hamon, qui sera le candidat de la présidentielle. Et ça donne aussi un M. Macron, qui est aussi candidat, qui lui va rechercher plutôt dans les terres centristes, centre-gauche, voire centre-droit, et aussi un M. Jean-Luc Mélenchon, qui lui, carrément, va aller pomper du côté le plus à gauche. Et donc, clairement, soit M. Hamon réussit cet exploit que n'a pas réussi François Hollande de faire cette synthèse mitterrandienne, soit nous pouvons annoncer d'ores et déjà que le Parti socialiste ne passera pas la fin de l'année. Donc les réponses vont être assez rapides, on verra déjà dès les premiers sondages les indices, et on verra ensuite au scrutin, puisque c'est la seule chose qui compte, si le Parti socialiste a encore un avenir. Et bien en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, et à plus tard.